du côté de Dieu. Ne cherche pas à tout prix à te venger. Écoute le Seigneur. Quelle est l'orientation du Seigneur dans cette circonstance? C'est toujours ce que Dieu te dit. Même si la confrontation avec l'autre, c'est pour te dénigrer, c'est pour te détruire. Écoute ce que Dieu te dit, puisque Dieu a toujours justifié ceux qui utilisent ses voies pour résoudre les problèmes. Alléluia. La violence comme un mode de règlement des conflits. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu dans son amour, croyant, voyant que l'homme est violent contre l'homme. L'homme ne supporte pas l'autre. L'homme veut s'imposer au devant de l'autre. Et l'origine, c'est le péché. L'origine, c'est le mal qui est en train de pousser la société dans un chaos, dans un cycle de conflits perpétuels, comme je l'ai dit, au niveau de l'État, au niveau de famille, au niveau du travail, à chaque niveau, même dans les relations personnelles. Mais écoute ce que Dieu dit, écoute ce que Ésaïe nous dit. Oh bien-aimé, connaissant tout cela, Dieu a compris que l'homme ne peut pas résoudre ces problèmes. La violence va toujours s'accentuer, mais il y a une solution contre la violence. Il y a une solution, oh bien-aimé, puisque la violence, l'origine c'est le péché. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est capable de toucher, qui est capable d'enlever cette racine-là, de l'atténuer, de détruire cette racine. C'est pourquoi il est venu sur la terre. On l'appelait le prince de la paix. Alléluia. Puisqu'il est venu dans ce monde où il y a la violence. Il est venu dans le monde où le péché amène une violence accrue dans la vie des gens. Il est venu restaurer la paix avec ton cœur, avec ton âme, avec Dieu. Et lorsqu'il entre dans ta vie, même ta façon de réagir contre les autres, si il entre dans ta vie, même ta façon de te comporter, puisqu'il est le prince de la paix, bien-aimé, il va instaurer dans ton cœur ce que la nature n'a pas en toi, ce que la nature pécheresse héritée de nos pères n'a pas développé, puisqu'il est la paix, et la paix, c'est l'un des fruits de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il nous appelle les pacificateurs. Il n'a pas appelé la communauté internationale, il n'a pas appelé les Nations Unies, il n'a pas appelé le Premier République, non. Il appelle les chrétiens le pacificateur. Alléluia. Puisqu'il connaît qu'avec le Saint-Esprit en nous, bien-aimés, nous sommes en mesure de ne pas répondre de violence par violence. C'est pourquoi j'ai toujours dit au couple, oui bien-aimés, nous sommes concernés tous. Implorons la grâce de du Seigneur. Invoquons la force de l'Esprit de Dieu en nous. Il va nous aider à reconstruire nos vies. Il va aider à réparer des choses. Il va nous aider à bien vivre et adapter nos vies, bien-aimés, pour plaire aux autres. Puisque la parole de Dieu nous dit, ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas aux autres. Si tu ne veux pas qu'on porte une violence contre toi, ne porte pas la violence contre l'autre. Mais comment est-ce que tu peux arriver à ce niveau-là si le Saint-Esprit ne t'aide pas? Puisque la nature de l'homme est inclinée à faire le mal. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de recevoir Jésus-Christ, le Prince de la paix. Alléluia. Pour instaurer la paix dans ton cœur, dans ton âme, du sorte que au devant des conflits, même sur les paroles qui sont sorties de l'autre, sont comme une paix, mais les fruits de l'Esprit de Dieu en toi, il va comprendre, le diable utilise une arme maintenant pour me créer un conflit avec moi-même, avec mon semblable, avec mon mari, avec ma femme, avec mon frère, avec ma soeur, avec mon patron, même au milieu du travail, bien-aimé, si tu n'as pas la retenue, comme une sœur me disait, elle était infirmière, elle est venue au travail et son patron, vous savez, au travail, il y a toujours les épreuves de force. Si quelqu'un a une position un peu élevée, des fois, il va te faire des choses peut-être que tu ne veux pas. Elle est venue au travail, on lui dit, ah, mais pourquoi toi on leur confie un travail à accomplir, dès qu'elle a fini, on lui donne encore un autre. Alors, le superviseur lui a dit, ah, pourquoi tu n'as pas encore accompli ce qui t'est donné comme tâche? Elle dit, mais en tout cas, je n'ai pas encore fini l'autre là. Elle dit, mais tu dois accomplir cela dans un temps record
Et tu dois accomplir cela aujourd'hui. Sinon, il y a beaucoup de gens qui sollicitent ce travail, à qui on paye, qui peuvent faire le travail comme toi. Il a dit quoi? Qu'est-ce que tu fais? Donc toi, tu veux me considérer comme esclave. Directement. Hein? Et puis, le superviseur a dit, si tu ne fais pas ce que je fais, ce que je t'ai demandé de faire, je vais convoquer les chargés des ressources humaines. Il y aura un audit contre toi. Il a dit, ah, avant même que tu convoques les chargés des ressources humaines, avant même que tu puisses parler avec lui, comme tu me menaces maintenant, bah, il faut mon avis, non, la tikutu ya monga moko, avant que tu puisses s'engager mukanda, il y a des missions. Alléluia. Elle est allée là au champ des habits, elle a levé l'uniforme, elle est venue, voilà vos uniformes, je m'en vais, je laisse. Elle est sortie. Puisque tu ne peux pas blaguer avec moi de cette façon-là. Alléluia. Donc il y a eu une pression contre sa vie. Il y a eu des ordres qui lui ont été donnés. Si ces ordres qui ont été donnés là, c'est pour te nuire, bien aimé, sois du côté de Dieu. Laisse-toi faire, puisque Dieu va te justifier. Alléluia. Puisque Dieu est capable, même ces superviseurs-là, puisqu'il te fait du mal, Dieu est capable de les déplacer. Capable de les déplacer. Je crois que maman avait donné un témoignage. Il y avait un professeur qui lui en faisait mal. Il a dit, en tout cas, il avait même retenu son nom. Et c'était un cours qui avait beaucoup de pondération, beaucoup de points. Mais il s'est fait que les jours de la délibération, cet homme qui voulait...